Donc, on vient d'évoquer l'anorogime, une méthode 100% ludique et 100% médicamenteuse, spécialisée pour mettre KO Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Mais en plus, vous avez mis au point un langage, euh, un langage à base de pictogrammes. Tu peux m'en parler plus? Oui, alors le langage Spicto, c'est un des grands plus de la neurogym. C'est-à-dire que non seulement on fait jouer les seniors sur hémisphère gauche et hémisphère droit, donc sur ce qu'on appelle de la stimulation hémisphérique, mais en plus, à chaque fois qu'ils vont utiliser des éléments de jeu, par exemple là, une tuile où il va falloir qu'ils retrouvent l'information quand on leur cache l'information, où se trouvait la tuile, par exemple, si on fait avec deux éléments, hein, je planque ça au senior, on fait pivoter où était passé le bleu, où était passé le triangle, on remontre, ils s'en souviennent pas. Ah oui, alors là on a du mauve, on a du triangle. Là, merde. Là, on remonte, on a du triangle. On la coupe celle-là. Non, tu dis là, on remonte, on a du triangle et tu enchaînes. Alors là on a du triangle et là on a de la croix. Donc si on mélange à chaque fois les informations, grâce au pictogramme hémisphère gauche, hémisphère droit, on a en permanence deux types d'informations. Donc non seulement on peut la montrer visuellement, on sait où est l'information, mais en plus on peut demander un effort de mémorisation dans le spatial, ce qui est très important pour les seniors, où on se trouve, à quel étage on est, au niveau horizontal, est-ce que je vais bien dans la salle à manger ou je vais dans la salle où on m'a proposé une animation. Donc on comprend bien que ce type d'information simple permet pour le senior de se repérer à la fois dans le spatial, mais également dans le temporel. C'est-à-dire qu'on a aussi créé, en plus du langage, un cadran 24 heures, ce qui fait que quand ils font de la neurogym, ce type d'information correspond là, triangle mauve, peut-être une salle dans laquelle il doit se rendre, ou un étage, ou la couleur de sa chambre, mais en même temps, c'est la lettre, une des lettres peut-être de son prénom. Le A, hein, si la personne s'appelle Mado, elle sait que cet élément de jeu, c'est aussi la position 2 de son prénom. Elle va permettre aussi à la personne de se resituer par rapport à quelqu'un qui aurait aussi cette information dans son prénom. Mado, en position 2 avec le triangle, elle est focus avec Nathalie, avec Catherine, avec Gaël, avec Raphaël, avec Patrick, voilà. Donc tout ça fait que en permanence, même après la séance, le fait d'acquérir cette méthodologie, le cerveau va en permanence, à chaque fois qu'il verra ce type d'information, ça réactive un circuit neuronal. Donc, tu es en train de nous dire que quand on voit un triangle, en fait, on a aussi d'autres informations qui nous viennent à l'esprit. C'est ce qui fait en fait la richesse de votre méthode, à savoir le senior, en fait, il va stimuler plusieurs zones de son cerveau, à la fois les chiffres, les lettres, les formes, les couleurs, c'est ça? Tout à fait. Et puis on est en train de préparer, grâce à ces informations qui sont spatiales et temporelles, le triangle mauve, donc c'est la lettre A, c'est le chiffre 1, c'est en même temps une information parce que le mauve a été associé à une notion de temps. Hein. La méthode a permis aussi de focuser sur le bleu, c'est le présent, le vert, c'est le futur, les éléments noirs, c'est le passé. Et le mauve, il est associé à tout ce qui est intemporel. Je vais faire de la poterie, il n'y a pas besoin de dire à quelle heure on va faire de la poterie. On est dans le mauve. Ce qui est en même temps d'ailleurs une couleur, au niveau des chakras, c'est le septième niveau du chakra qui ouvre les champs altérés de la spiritualité, hein, ou des champs altérés de conscience. Donc le mauve, nous, on l'a gardé pour donner, dans nos séances de neurogym, également un focus sur le temporel. Et le jaune, on se l'est gardé pour, ça c'est les enfants qui nous ont donné l'information, cadeau des enfants. Hein. La méthode repose aussi sur le fait qu'on a, pendant 10 ans, interviewé plus de 1000 enfants durant les salons de jeu qui nous ont amené les informations cognitives sur, pour eux, à quoi ça leur faisait penser un triangle, à quoi leur faisait penser la couleur jaune. Donc je termine par le jaune.
Hein, je rappelle, bleu présent, vert futur, noir passé, mauve intemporel, et le jaune, c'est la couleur de la lumière. Pour les enfants, c'est le soleil. Le jaune, c'est donc le présent fulgurant. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, on pourrait dire que la neurogym est basée sur des associations d'éléments, un petit peu comme des systèmes mémotechniques. Tout à fait. La neurogym, elle permet non seulement de stimuler en permanence l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, mais l'enrichissement séance après séance fait que le senior va se raccrocher de façon neuronale avec les formes d'un côté, les couleurs de l'autre, mais en même temps des niveaux d'information stockés dans la mémoire de travail, stockés dans la mémoire épisodique, stockés dans la mémoire procédurale. Le carré vert, par exemple, sur notre cadran, il indique 12 heures. Hein. Donc on a un cadran avec notre langage qui est un cadran 24 heures, respectueux finalement de la rotation de la Terre. C'est un cadran circadien, hein, circa pour à peu près et dien pour journée, donc à peu près 24 heures. Sur ce cadran-là, la mamie, elle va pouvoir, ou le papy, va pouvoir opérer tout en jouant au bout de la 3e ou 4e séance de neurogym que le carré vert est associé au chiffre 12, donc 12 heures. Et si ce chiffre 12 et ce symbole carré vert lui parle le plus, sur sa montre connectée, elle aura l'information avec un carré vert qui viendra s'afficher ici. Et elle saura automatiquement qu'elle doit se diriger vers la salle carré vert de l'endroit où elle habite, de l'endroit où elle vit. C'est-à-dire que non seulement la neurogym est en train d'arriver dans les EHPAD, mais elle va commencer à supposer, pour les chefs d'établissement qui nous ont déjà interpellés sur le sujet, ça va supposer une réorganisation complète de l'information à l'intérieur de l'établissement. D'accord, donc tu es en train de me dire que euh, maintenant, le papy ou la mamie, il a plus besoin de savoir qu'il est 12 heures, mais c'est aussi parce que en fait, il a Alzheimer, il se souvient plus des chiffres, il fait plus attention à ça, et donc maintenant, il a cette faculté de pouvoir se souvenir de la temporalité, c'est ça? Tout à fait. Si la neurogym s'arrêtait simplement à faire jouer des groupes pour un plaisir et un temps partagé, bon ça, de toute façon, cet objectif, on l'a déjà, hein, et ça a déjà été validé. Mais on comprend bien que nous, la neurogym, c'est pas seulement vouloir mettre KO Alzheimer de façon théorique en demandant à financer la recherche. Nous, on est sur le terrain et on est déjà en réponse à des besoins pratiques dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Et la neurogym va non seulement stimuler pour le plaisir de jouer et dynamiser des groupes qui se resocialisent grâce aux animations qui durent à peu près 1 heure, où on leur fait encoder leur prénom, on leur fait découvrir autrement comment on écrit lion. Hein, par exemple, quelqu'un qui a effectivement atteint d'une maladie neurodégénérative, entre le lion L-I-O-N, l'animal, et la ville de Lyon, L-Y-O-N, il y a un moment donné où se souvenir que le Y, c'est la ville et que I, c'est l'animal, c'est pas évident. Donc ça, nous, on va le faire avec la neurogym. Et ce qu'on fait pour un senior marche pour les enfants, et ce qui marchait pour les enfants, aujourd'hui, marche encore plus pour les seniors qui perdent la mémoire. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire... D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous vous positionnez aujourd'hui comme les leaders de la neurogym. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire que vous êtes les leaders de la neurogym ludique? Alors on est les leaders, oui, de la NEL, puisque de toute façon c'est nous qui avons ouvert ce territoire, au même titre que certains conférenciers célèbres font aujourd'hui acte de prosélytisme pour bien expliquer au grand public avec des vues sur YouTube exceptionnelles. Et là vraiment on s'en réjouit. Merci Monsieur Idriss Aberkan d'avoir ouvert ou découvert le continent de la neuroergonomie. Nous, sur ce continent, quand on a posé notre bateau, on a tout de suite atterri sur la partie du continent neuroergonomique qui était la partie ludique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on avait déjà les 50 000 heures. Et au moment où ce continent s'est ouvert au monde, on a compris qu'on occupait, on était tout seul, nous, dans notre case, neuroergonomie ludique. Donc on a planté un drapeau qui s'appelle en fait la NEL, N-E-L, et sur ce territoire de la neuroergonomie ludique,
pour le coup, on est non seulement tout seul, mais on est en train d'ouvrir le marché de la neurogym sur le focus senior pour le bien vieillir ensemble, le bien vieillir jeune. Donc on reconnecte par la neurogym le moi adulte du senior qui est en train de perdre plein d'informations, et on le ramène tout de suite quand il avait 8 ans, en le faisant jouer avec les jeux, sa petite boîte avec du triangle, le cube qu'il fallait faire passer dans le carré, la grosse boule qu'il fallait faire passer à plat dans le couvercle de la boîte. Vous avez vu ça chez Fisher-Price, enfin il y a plusieurs sociétés de jeux qui ont fait des propositions ludiques, neuro-ergonomiques. Donc ce monde-là, c'est notre territoire. Voilà. Et on est aujourd'hui effectivement les leaders mondiaux de la neurogym ludique.